Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire la mise en œuvre d'une application à base de microcontrôleur. Et on commence par une simple application. C'est la réalisation d'une fonction logique universelle NOR avec la programmation graphique par Flowcode 4. Donc directement, on passe aux problématiques. Alors, quelles sont les étapes nécessaires à la mise en œuvre d'une application à base de PIC? C'est la question essentielle pour cette vidéo. Donc, la mise en œuvre d'une application à base de microcontrôleur, il consiste à éditer. Donc, on va choisir le stylo. Donc, consiste à éditer ou bien à traduire un cahier de charge en un programme. Donc, le programme peut être en langage textuel ou en langage graphique. Puis, le transférer après compilation, on va voir les différentes étapes, vers le microcontrôleur. Donc, pour la mise en œuvre d'une application à base de PIC, il faut passer par l'édition, la transformation du cahier de charge en un programme, puis enfin, après la compilation, on fait le transfert. Donc, avec plus de détails, on va voir les démarches à suivre. Le cahier de charge qui peut être sous forme d'une graph-set ou bien d'une fonction logique ou bien d'une problématique quelconque. On passe à l'édition, c'est-à-dire écrire un programme ou bien transformer le problème en un programme, soit graphique avec Flowcode 4 qu'on va le voir dans cette vidéo, ou bien textuel avec le micro C ou bien le micro Pascal. Puis il y a la compilation. C'est quoi la compilation? C'est de traduire le programme écrit en langage évolué en un programme avec le langage machine ou bien le langage binaire ou hexadécimal qui peut être comprise par le microcontrôleur. Donc, on va avoir un fichier exe par exemple. On va pouvoir le lire avec le notepad. Puis, il y a la simulation. Donc, la simulation virtuelle. Donc, la simulation virtuelle peut être effectuée par le même logiciel qu'on va utiliser, le Flowcode, mais on peut aussi le faire avec un autre logiciel comme le Proteus Isis, qu'on va le voir aussi dans cette vidéo. Enfin, une fois on a simulé le programme et qu'il fonctionne correctement, on passe à la programmation, c'est-à-dire le transfert du programme vers le microcontrôleur ou bien à l'aide d'un programmateur. Il y a plusieurs types de programmateurs et avec ce programmateur, on va utiliser un logiciel, un petit programme spécifique, soit le WinPIC 800, soit le PIC-Q2 800 qu'on va utiliser dans cette vidéo. Il y a plusieurs autres programmes qui peuvent être spécifiques à un programmateur bien déterminé. Enfin, ça vient l'étape de l'essai. Donc, on va mettre notre microcontrôleur qui possède le programme déjà transféré sur une carte, sur une plaque d'essai, donc sur un valise didactique. Il y a plusieurs méthodes pour essayer le logiciel. Donc, on passe maintenant à la première étape, c'est la transformation d'un cahier de charge vers un programme ou un algorithme avec le Flowcode. Pour cela, on va voir l'exemple d'un petit problème. Et c'est la fonction NOR. Donc, qu'est-ce qu'on demande dans ce problème? Donc, on va effacer cette écriture. Donc, la cahier de charge demande de réaliser une fonction logique NOR à deux entrées A et B. Et pour avoir une sortie qui est égale à A NOR B ou A ni B. Les deux entrées sont A, qui va être connecté au port B à la bit numéro 1. L'entrée 2, c'est l'entrée B,
qui va être connecté au port B, l'entrée numéro 2, ou bien le bit numéro 2, et le sortie S qui va être connecté au port B, l'entrée numéro 3, le RB3. Donc, pour la programmation en mode graphique, ou bien algorithme, on n'a pas besoin de déclarer d'avance les registres tristes d'entrée-sortie. Donc, il suffit d'utiliser directement l'algorithme et le programme va déclarer le tris automatiquement. Donc, tout d'abord, avant de passer à l'algorithme, il faut analyser le principe, comment faire cette équation étape par étape. Donc, on commence tout d'abord par tracer la table de vérité de l'équation NOR. Donc, on a A, les deux entrées A et B. Voilà la sortie. S est égal à A ni B. Je rappelle qui est égal à A ou B de tout bar. Donc, les valeurs possibles sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Maintenant, pour 0, 0, donc 0 ou 0, ça donne 0, bar, ça donne 1. 0 ou 1, ça donne 1, le bar, ça donne 0. Même chose ici, 1 ou 1, ça donne 1, le bar, ça donne 0. Donc, les sorties, voilà la sortie, 0, 0, ça donne 1, 0, 1 ou 1, 0 ou 1, 1, ça donne toujours 0. Maintenant, on va analyser ce fonctionnement. Comment on va faire la programmation de cette fonction NOR avec le flow code. Tout d'abord, on va entrer les deux variables A et B. Et donc, on a besoin de deux entrées, l'entrée A et l'entrée B, qui vont être connectées à l'entrée au bit 1 du port B1 et au port B, le bit numéro 2, c'est l'entrée 2. Puis, on va essayer de tester chaque fois, de faire un boucle répétitive, puisque toujours on va tester, on va changer les valeurs de A et B, d'où vient la nécessité d'un boucle infini, qui va toujours tester les valeurs de A et B qui vont changer en appuyant sur le bouton par exemple, ou sur des interrupteurs. Donc on a besoin d'avoir un boucle infini. Puis on va tester chaque fois les deux valeurs de A et B. Donc maintenant le premier test, on va tester le variable A. Donc on va dire si A égale à 0. Donc si A égale à 0, si c'est vrai, donc on passe à un deuxième test. Le deuxième test, si B égale à 0. Maintenant, si A égale à 0 et B égale à 0, donc on va obtenir une sortie qui est égale à 1. Maintenant, si A égale à 0, vrai, et B n'est pas égal à 0, c'est-à-dire égal à 1, alors la sortie va devenir 0. Si maintenant, cette condition est fausse, donc on a oui, maintenant si elle est fausse, alors automatiquement, donc on est non, la valeur de A est égale à 1. On va faire un deuxième test, si B égale à 0. Si B égale à 0, la sortie va être 0. Si B égale à 1, sinon c'est-à-dire, donc, le S est égal à 1. Alors, on a besoin d'un test à l'intérieur duquel il y a deux tests imbriqués, ce qu'on appelle des tests imbriqués. Donc, on va voir la forme de l'algorithme. Donc, on va essayer d'effacer. Tout d'abord, on commence par donner la valeur du variable dans. Alors, donc, on va affecter B1 à A. Alors, on va voir qu'on a besoin de déclarer ce A. Puis, on va affecter le B2 à B. Maintenant, on va tester le variable A. Donc, on va dire si A est égal à 0. Si A égale à 0, donc si A est égal à 0, il y a deux possibilités, oui ou non. Donc, si A égale à 0, c'est vrai. Alors, on va tester un deuxième test imbriqué si B égale à 0 maintenant. Donc, il y a deux possibilités. Si A égale à 0 et B égale à 0, la sortie
qu'est-ce qu'il va être? Donc il va être 1. Donc on va mettre 1 dans quel port? Dans le port B, l'entrée 3, dans B3. On n'a pas besoin de déclarer une troisième variable S. Maintenant, sinon, c'est-à-dire si B égale à 1, alors le B3 va obtenir un 0. Maintenant, on revient à la condition si A est différent. C'est-à-dire cette condition A égale 0 n'est pas vraie. Si A est différent de 0, c'est-à-dire si A égale à, puisque c'est une variable binaire, A égale à 1. Alors, on va faire un deuxième test inverse si B égale à 0. Donc, si A égale à 1 et B égale à 0, la sortie va prendre, B3 va prendre 0. Et si A égale à 1 et B aussi égale à 1, donc le sortie B3 va prendre le 0. Et ainsi, on vient de faire l'algorithme de cette fonction. Donc, on va passer directement aux pratiques et on ouvre le logiciel Flowcode. Donc, on va ouvrir le Flowcode. Voilà, version 4. On va effacer ça.